Bonjour. Bonjour. Vous soutenez Macron? Absolument. Et pourquoi? Mais parce qu'il est beau. Voyons, c'est un beau gosse. D'accord. Non, mais il incarne le frais, le renouveau et tout ça. Le renouveau, c'est-à-dire? C'est-à-dire, c'est pas un vieux de 70 ans qui se présente et qui est bientôt à la retraite. C'est-à-dire que c'est quelqu'un de même pas à 40 ans. Et voilà. Qui a fait partie du gouvernement de François Hollande. Exactement. Et c'est pas un problème. En fait, c'est une sorte de nouvelle vision, quoi. C'est quoi cette vision? Cette vision, c'est de rassembler des gens qui sont pas forcément d'accord. Ça veut pas forcément dire que c'est flou. Et rassembler sur quelles idées alors? Quelles sont les idées? Quelles sont les idées, je dirais, de nous? Julien, quelles sont les idées d'Emmanuel Macron? Moi, je réponds pas. On verra là au meeting. D'accord, donc en fait vous savez pas. Bah si, je sais, mais j'ai pas très envie de parler. D'accord. Merci beaucoup. Bon meeting à vous. Merci. Je vais chercher les idées d'Emmanuel Macron. Cherchez-les bien. Vous allez les trouver rapidement, je pense. J'espère, j'ai un doute. Bonjour monsieur. Quelles sont les idées d'Emmanuel Macron? J'en sais rien. Vous savez pas? Non. Quelles sont les idées d'Emmanuel Macron? C'est une obligation? Non, pas du tout. Allez-y, allez-y. Les idées d'Emmanuel Macron. On est là? Non, c'est à toi qu'on pose la question. Bah, elles sont bien. Quelles sont les idées politiques qu'il défend, concrètement? Très bonne question. Je sais pas. Franchement, très compliqué comme question. D'autant plus que j'ai pas tout compris. Hein, je dois pas. Comment dire. J'avoue que j'ai pris connaissance il n'y a pas très longtemps un petit peu des différents points. J'ai regardé un petit peu différentes vidéos sur sa page tout à l'heure. Et voilà. D'accord. Donc vous savez pas trop quelles sont les idées qu'il défend? Si, dans les grandes lignes. Mais Alors dites-moi, ces grandes lignes, c'est quoi? Moi, je pense que genre un président plus jeune, ça va permettre, beaucoup de, un point de vue beaucoup plus, un point de vue plus neuf et plein de changements. Il n'y a que quand on casse qu'on est entendu. C'est pas pour faute d'avoir averti qu'il y avait les gens qui étaient en colère. Les Gilets jaunes étaient en colère depuis longtemps, du manque de réponse et du manque de considération et du manque d'intérêt du gouvernement pour les difficultés au quotidien qu'on vit maintenant depuis longtemps. On avait averti comme quoi qu'on avait fait un appel à toute la France à venir sur Paris. Depuis maintenant plus d'un mois, depuis 15 jours, on le dit sur tous les plateaux de télé, et pas une seule fois le gouvernement a cherché à communiquer, a cherché à parler, a cherché à nous entendre. Il nous a méprisés, il nous a ignorés. Et aujourd'hui, le résultat, c'est qu'on était bien à Paris. On a averti que Paris allait trembler. Paris a tremblé. Charline Toulouse, vous êtes donc street medic et je rappelle que vous faites partie de ces groupes qui interviennent pour venir en aide aux blessés lors des manifestations et de la mobilisation des Gilets jaunes. Comment est-ce que vous avez vécu cet acte 18 ? Alors aujourd'hui c'était un petit peu particulier parce que j'étais avec mon groupe de street medic mais je ne l'étais pas pour moi aujourd'hui parce que malheureusement je vais arrêter d'être street medic pour la simple et bonne raison que je suis enceinte, donc je suis en début de grossesse et aujourd'hui j'ai été particulièrement assez nassée. Mon groupe justement a été le groupe qui a été c'est plusieurs groupes qu'on fait partie, mais le groupe avec qui on est allié, c'est le groupe qui a été frappé, pris à partie par les forces de l'ordre. Donc à l'heure actuelle, ça va quand même, il n'y a pas de gros dégâts. Mais on se rend compte qu'on est quand même présent là pour eux. Quand eux, ils sont blessés, nous, on se doit d'être là pour eux. Parce que, pour les forces de l'ordre ? Pour les forces de l'ordre, comme autant pour les manifestants. Parce Vous ne faites pas de distinction entre les deux camps ? Non, absolument pas. Il n'y a pas de distinction. C'est autant pour les manifestants de Gilets jaunes comme autant pour les policiers. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé précisément là, lors de
cette séquence que vous évoquez, dont on a vu quelques images tout à l'heure? Je pense que j'étais pas sur place, donc je pourrais pas vous raconter exactement les termes de comment ça s'est passé. Mais je pense qu'il y a quand même assez eu de violence, donc que ça soit d'une partie ou de l'autre. Vu qu'on n'a pas la vidéo complète, enfin personne ne l'a, donc je pourrais pas vous dire ce qui s'est passé avant réellement. Mais je pense qu'il y a quand même une part de violence, que ça soit d'un côté ou de l'autre. Les manifestants sont quand même assez révoltés avec tout ce qui arrive. Donc peut-être qu'il y a peut-être eu de la violence en tant qu'un gilet jaune envers des policiers. Les policiers ont peut-être riposté, ce que je pense qui doit être le cas. Mais je ne comprends pas pourquoi ils se permettent de prendre des street medics et de pouvoir leur assigner des coups, alors que nous sommes là autant pour eux que pour les gilets jaunes. Donc c'est vrai que parfois on se demande si ils pensent réellement à nous. Enfin, je veux dire, on n'est pas là pour casser du sucre sur le dos des autres, loin de là. Nous, s'il y a un blessé, comme vous avez pu le voir, on va de suite le soigner. Donc c'est incompréhensible. Qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui comme réponse de la part de l'exécutif? C'est une bonne chose que Emmanuel Macron ait interrompu son séjour dans les Hautes-Pyrénées pour revenir dans la capitale. Je le disais tout à l'heure, il devrait rejoindre la cellule de crise au ministère de l'Intérieur dans les heures qui suivent. La cellule de crise, pour moi, elle est là depuis 4 mois déjà. Donc, je comprends pas des gens qui vont en boîte de nuit, des gens qui vont faire du ski quand le pays est dans la rue depuis 4 mois. Je pense que voilà, ils ont des fonctions, il faut les assumer. Ils répondent pas, ils apportent pas de réponse en tout cas à toutes nos revendications et ils continuent leur petite vie comme si tout était normal. Pendant que voilà, ils disent qu'ils respectent les forces de l'ordre, qu'ils leur font confiance. En attendant, ils sont pas auprès d'eux parce que ça les empêche pas de faire ce qu'ils ont envie de faire. Par au ski, franchement, pour un chef d'État. S'il y avait celle-là, ça me va. S'il n'y a que celle-là, mais c'est que ça depuis le début. C'est voilà quoi. Je veux dire, il arrive un moment, on représente quelque chose. Au même titre que eux, ce qu'ils représentent, les street medics, c'est des valeurs. C'est des gens qui portent secours à d'autres qui sont en difficulté, qui sont dans le besoin, qui sont blessés. À ce moment-là, il faut respecter ces gens-là. Ça, c'est des valeurs. Ces valeurs, ils les ont pas. Ils ont des milliers de policiers qui sont dans la rue en train d'essayer de contenir une colère parce que le gouvernement n'assume pas ses responsabilités. Et monsieur va au ski, et l'autre monsieur va en boîte de nuit le premier pendant que Paris est à feu et à sang. Bah oui, monsieur Castaner, de qui je parle, vous le savez bien. Christophe Castaner, ministre de l'Intérieur, samedi dernier, après la manifestation des Gilets jaunes, a été se détendre dans une boîte de nuit qui est à côté, dans le 8e arrondissement de Paris, à côté du ministère de l'Intérieur. Voici les closers en font leur Regardez, il est au milieu de la piste avec une jeune femme. Non, pas. Regardez. En bleu. Voilà, en bleu, exactement. Ah ouais. Et vraiment, on s'est éclaté. Il avait besoin de décompresser, vous savez. Ouais. Voilà. Là, il a bien décompressé pour le coup, je vous confirme. C'est très sympa. Il se raconte des secrets, peut-être qu'il Ah oui, connaissait. bien sûr. Parce qu'il y avait beaucoup de bruit. Le ministre de l'Intérieur a toute ma confiance. Je crois qu'il n'y a pas de question autour de sa sécurité. Je l'ai vu hier soir avec d'autres ministres pour la réunion que j'évoquais tout à l'heure. Vous n'en avez pas parlé. Mais je parle avec Christophe Castaner de tout, mais je ne l'ai pas convoqué. Donc évidemment qu'on a parlé, mais je ne le gérerai pas. Mais si, je vous ai dit. Je n'ai pas de commentaire à faire sur la vie privée de Christophe Castaner. On en est à 4 mois de mobilisation aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui que vous continuez toutes les semaines à être sur le terrain, à continuer cette protestation sociale? Quel modèle, finalement, vous semble mis à mal que vous défendez? Quelles valeurs, puisque vous parliez de valeurs? Pour ma part, je pense que tant qu'on n'aura pas de réelle réponse à tout ce qu'on demande, on sera encore là, tous les samedis, ce sera encore répétitif. Il y aura toujours des actions qui seront faites la semaine par plusieurs personnes sur différentes villes dans toute la France. Et quelles mesures est-ce que vous voudriez voir prises rapidement?
pourrait justement vous... J'aimerais qu'il y ait quelque chose qui change sur le pouvoir d'achat quand même. C'est ça qui est quand même le plus important à l'heure actuelle. De pouvoir vivre décemment. Je pense pas qu'on demande la lune. Avec 1290 €, je crois, le SMIC à l'heure actuelle, je me demande comment les gens font pour vivre avec ça. Moi, personnellement, je ne peux pas. Heureusement que je ne vis pas avec ça parce que je ne pourrais pas personnellement. On demande un minimum de 1400 €. Ça non plus, on n'est toujours pas entendu. Donc, arrivé à un moment donné, il va falloir qu'on ait des réelles réponses et pour le moment, c'est pas le cas. La considération, c'est déjà la première des choses. Mais ça passe par quoi, cette considération? Déjà, d'évoquer le fait qu'on soit gilet jaune, pourquoi on est dans la rue, d'aller voir les gens qui sont blessés, mutilés. C'est le peuple français. L'exécutif, peut-être Emmanuel Macron, prennent la décision d'aller à la rencontre des gilets jaunes? Je sais pas, au lieu de nous ignorer comme il le fait, au lieu de nous snober, au lieu de nous... Voilà, de nous écarter de toute proposition, de toute écoute. Il faut qu'ils viennent nous voir. Et s'ils cherchent un responsable, dites-leur chaque jour, vous l'avez devant vous. Le seul responsable de cette affaire, c'est moi. Et moi seul. Et les valeurs qui nous ont tués, ce qui nous a conduits là, ça n'est pas la République du fusible, ça n'est pas la République de la haine, celle où on fait trinquer un fonctionnaire ici, un collaborateur là. On ne peut pas être chef par beau temps et vouloir s'y soustraire lorsque le temps est difficile. S'ils veulent un responsable, il est devant vous, qu'ils viennent le chercher. Et ce responsable, il répond au peuple français et au peuple souverain. Je sais pas, il arrive un moment, quelqu'un qui a une autorité, normalement, il doit essayer de résoudre ces problèmes-là. Il les résout pas. Charline Toulouse, vous l'évoquiez à l'instant, la mobilisation va se poursuivre. Quelle forme est-ce qu'elle peut prendre? On entendait notamment Éric Drouet, l'un des leaders du mouvement, qui expliquait qu'il ne manifesterait plus et que la mobilisation prendrait une autre tournure, notamment des blocages, bloquer l'économie. Voilà, alors il est vrai qu'il y a quand même des personnes jusqu'à présent qui parlaient de blocage, donc je pense blocage de plusieurs, potentiellement du moins raffineries, tout ça, tout ce qui est gasoil, essence, parce que c'est là que tout a augmenté, c'est de là que le mouvement des Gilets jaunes a commencé à cause de cette augmentation de carburant assez élevée, et je pense que ça va continuer justement avec toute forme de blocage, encore avec des manifestations quand même sur Paris, même si Éric Drouet ne sera plus présent, il y aura quand même du monde, mais c'est vrai que ça ne sera peut-être plus aussi dicté qu'avant, peut-être pas dans le pacifisme, donc malheureusement, je pense qu'on pourra amener à avoir encore plusieurs scènes de dégâts sur les Champs-Élysées.